Que se passe-t-il lorsqu'un officier de police, motivé par l'autorité, croise le chemin d'une femme qui le surpasse tranquillement de toutes les manières significatives? Tout a commencé tard un mercredi soir, juste après 23 heures. Le genre d'heure où les routes de Toledo, Ohio, sont presque désertes, à l'exception de quelques travailleurs de nuit rentrant chez eux ou de quelqu'un comme la lieutenant-colonel Adrienne Wallace, qui rentrait après une longue réunion à une base militaire à 2 heures au sud. Elle était au volant de son SUV noir de fonction modeste, vitres légèrement teintées, rien de tapax en grave-l'œil. Tout comme elle efficace, posée et discrète. Adrienne conduisait depuis un certain temps, fredonnant doucement au son des pneus sur l'asphalte, déjà mentalement à mi-chemin de chez elle. Elle ne roulait ni trop vite, ni en zigzag, ni rien d'inhabituel. Mais le sergent Daniel Mercer le voyait différemment. Posté près de Reynolds Road, à son endroit habituel, il sirotait un café tiède et faisait défiler son téléphone par ennui. Le service avait été sans incident. Aucun appel, aucune excitation. Puis il a remarqué un véhicule inconnu. Jetant sa tasse, il a démarré. Ses lumières ont clignoté avant même qu'Adrienne ne réalise qu'une voiture de patrouille était derrière elle. Elle s'est rangée sur le côté, calme et sereine, réagissant exactement comme elle avait été entraînée. La portière de la voiture de patrouille a claqué. Elle a observé l'officier s'approcher dans son rétroviseur latéral grand, une main près de son étui, une lampe de poche dans l'autre. Il n'est pas allé du côté passager, il est venu directement à sa fenêtre. Permis de conduire et papier du véhicule, a-t-il exigé sans même un bonjour. Adrienne a gardé ses mains en vue et a baissé la vitre à moitié. Officier, puis-je vous demander la raison de l'arrêt? Mercer a plissé les yeux, pointant la lumière directement sur elle. Vous zigzaguiez entre les voies. Pas de clignotant. Vous sembliez ivre. Elle a haussé un sourcil. Je ne l'étais pas. Permis de conduire et papier du véhicule, a-t-il répété, plus fort cette fois. Adrienne n'a pas protesté. Elle a délibérément tendu la main vers la boîte à gants. En lui remettant ses papiers, elle a dit calmement, c'est un véhicule gouvernemental. Je suis une employée fédérale. Mercer a examiné la carte d'identité, faisant une pause. Vous êtes militaire. Oui. Un petit sourire narquois a traversé son visage. Cela ne vous met pas au-dessus de la loi. Je n'ai jamais prétendu le contraire. Son ton s'est durci. Sortez du véhicule. Adrienne a cligné des yeux. Excusez-moi. Sortez de la voiture. Je procède à un contrôle de sobriété. Elle s'est légèrement tendue mais est restée calme. Sur quelle base? J'ai obtempéré et je n'ai pas bu. Je demande une raison. Mercer s'est rapproché. Maintenant, vous refusez un ordre légal. Adrienne n'a pas bougé. Je demande des éclaircissements. Il n'a pas bien pris cela. Il a tendu la main vers la portière et l'a ouverte lui-même. J'ai besoin que vous sortiez maintenant. C'est alors qu'elle a discrètement activé l'appareil photo de son téléphone et a commencé à enregistrer. Juste pour être clair, a-t-elle dit, cette interaction est maintenant documentée. Ses yeux ont jeté un coup d'œil vers le téléphone. Pour la première fois, il a hésité légèrement. Mais il a persisté. Sortez de la voiture. Adrienne est sortie, se tenant droite. Pas confrontante, juste posée. Elle n'a pas haussé la voix ni résisté. Pourtant, son maintien, même en civil, en disait long. Mercer l'a bien observé, et pendant un instant, le doute s'est insinué. À qui avait-il affaire exactement? Mais sa fierté l'a noyé. Il a procédé au test de sobriété, la faisant marcher en ligne droite sous les faibles réverbères comme si elle était une conductrice imprudente de samedi soir. Elle a réussi, équilibre parfait, pas d'erreur. Pourtant, il lui a remis une contravention pour non-maintien de voix. Adrienne l'a accepté sans un mot, juste un regard. Puis elle est remontée dans son SUV et a continué sa route dans la nuit. Ce que Mercer ne réalisait pas, c'est que la contravention finirait au tribunal et que cela changerait tout. Le sergent Daniel Mercer n'était pas un débutant. 15 ans de service au sein du département avaient gravé des lignes sur son visage et quelque chose de plus profond dans son caractère. Il avait tout vu, des disputes tendues de quartier aux accidents de voitures chaotiques. Et il s'était forgé une réputation, le genre qui faisait que les nouvelles recrues se raidissaient lorsqu'il entrait dans une pièce. Mercer aimait ça.
Il ne doutait jamais, il donnait des ordres. Pour lui, le badge symbolisait le pouvoir, le contrôle et le dernier mot. Qu'il s'agisse d'un adolescent avec de l'attitude ou d'un conducteur qui le questionnait trop, Mercé ne cédait jamais. Il ne s'excusait pas. Dans l'ouest de Toledo, sa station savait ce qu'elle avait. Un policier qui se présentait, remplissait les formulaires et ne se remettait jamais en question. Cela signifiait également qu'il savait qu'il pouvait être dur, sa voix perçante, son tempérament vif. Mais personne ne le remettait vraiment en question. Pas avant cette nuit-là. Quand il est retourné au poste après l'arrêt, il n'en a presque pas parlé. Il a entré la contravention dans le système, a rédigé un bref rapport, dérive de voix, possible signe d'intoxication, pas d'arrestation, et a jeté sa caméra corporelle dans son chargeur comme toujours. Les images sont restées intouchées pendant 2 jours avant que quiconque ne les examine. Entre-temps, Mercé en a plaisanté dans la salle de pause. Une femme a essayé de me faire valoir son grade, a-t-il dit à l'officier Diaz. Elle a brandi son badge fédéral comme si ça devait me faire peur. Diaz a haussé un sourcil. Attendez, elle était militaire. Mercé a haussé les épaules. C'est ce qu'elle a prétendu. Une fédérale avec de l'attitude. Comment s'appelait-elle? A demandé Diaz. Mercé s'est adossé à sa chaise, a ouvert un sac de chips et a dit « Wallace. Adrienne Wallace. » L'expression de Diaz a changé. « Vous voulez dire la lieutenant-colonel Wallace ?» Mercé a figé. « Comment savez-vous ça? » Elle a parlé à l'académie l'année dernière, a dit Diaz lentement. Elle n'est pas seulement militaire. Elle est haut gradé. Elle supervise la logistique à Fort Wayne. Étoile de bronze, 2 tours de service. C'est quelqu'un de sérieux. Mercé a ricané et a balayé ça d'un revers de main. Peu importe qui elle est. Sur la route, c'est moi qui commande. Mais quelque chose dans le ton de Diaz est resté respectueux, prudent. Cela a ébranlé la confiance habituelle de Mercé. Pourtant, il n'a pas revu les images. Il n'a pas reconsidéré la contravention. Pour lui, c'était fini. Mais ça ne l'était pas. Parce que le lendemain matin, Wallace a déposé une plainte formelle non seulement auprès des affaires internes, mais aussi auprès du bureau de l'inspecteur général. Et elle ne le faisait pas seule. La vidéo de son téléphone qu'elle avait enregistrée avait déjà été envoyée à son équipe juridique, et une autre copie circulait discrètement dans les rangs militaires. Mercé ne savait rien de tout cela encore. Il était de retour à ses affaires habituelles, gérant des appels mineurs, aboyant des ordres lors des arrêts, agissant comme intouchable. Pendant des années, il l'avait été. Le système le protégeait. Les supérieurs avaient fermé les yeux. Les représentants syndicaux avaient étouffé les plaintes. Mercé croyait que les règles ne s'appliquaient pas à lui comme aux autres. Mais maintenant, quelqu'un se tenait de l'autre côté, quelqu'un qui n'avait pas peur, qui ne criait pas, ne se déchaînait pas ou ne craquait pas sous la pression. Elle a juste suivi le processus, tenu un registre, passé un seul appel au bon bureau au bon moment, et avait les preuves pour tout étayer. Mercé ne l'a pas réalisé avant que l'enveloppe ne tombe sur son bureau, marquée « Enquête formelle ». Adrienne n'était pas quelqu'un qui cherchait les ennuis sans raison. Elle n'était ni dramatique ni combative. Elle n'avait pas le temps de courir après chaque injustice rencontrée. Pas après 22 ans de service, 2 déploiements à l'étranger, et suffisamment de frôlement avec le danger pour ébranler la plupart des gens. Mais cette fois, c'était différent. Parce qu'elle ne pensait pas seulement à elle-même. Elle pensait aux jeunes soldats qu'elle encadrait, aux civils qu'elle avait vus maltraités, aux femmes en particulier les femmes noires forcées de garder le silence juste pour éviter d'aggraver les choses. Elle en avait assez. Le matin après l'arrêt, Adrienne était assise dans son bureau à Fort Wayne, fixant son ordinateur. Elle n'avait pas beaucoup dormi. Non pas de colère, bien qu'elle l'ait ressenti, mais parce que le moment continuait à se rejouer dans son esprit. La façon dont il lui avait parlé, comme si elle n'était personne. La façon dont sa main planait près de son arme. La façon dont il avait essayé de la provoquer. Elle connaissait ce scénario. Elle savait exactement à quelle vitesse cela aurait pu dégénérer, même avec la caméra qui tournait. Son aide, le sergent Daniels, est entré. « Ça va, madame. » Adrienne a levé les yeux, calme mais concentrée. « Non. Mais je gère. » Il est entré et a fermé la porte. « J'ai vu la vidéo, a-t-il dit. Voulez-vous que j'appelle l'avocat de la base? »
Déjà fait, a-t-elle répondu. Daniels a hésité. Êtes-vous sûr de vouloir rendre cela public? Adrienne s'est penchée en arrière. Je ne cherche pas les gros titres. Je cherche la responsabilité. Et elle le pensait. Toute sa carrière avait été bâtie sur la discipline et l'intégrité. Son grade n'était pas seulement un insigne, c'était quelque chose qu'elle avait gagné avec des années de service, des décisions qui avaient de réelles conséquences. Elle avait mené des convois à travers des zones dangereuses, coordonné des interventions en cas de catastrophe et assuré la sécurité et l'approvisionnement des troupes sur 4 continents. Mais rien de tout cela n'avait importé lorsqu'une voiture de patrouille l'avait arrêtée sur une route vide en Ohio. Pour Mercer, elle n'était qu'une autre conductrice suspecte qui n'avait pas répondu assez vite lorsqu'on l'interrogeait. Ce qui dérangeait Adrienne n'était pas seulement la façon dont il l'avait traitée, c'était à quel point il semblait à l'aise en le faisant. C'était la vraie préoccupation. Alors Adrienne a passé quelques appels. D'abord au bureau du JAG, puis à l'inspecteur général. Elle a soumis la vidéo, déposé une plainte formelle. Pas d'exagération, pas de langage dramatique, juste un rapport clair, basé sur des faits, étayé par les images. À la fin de la semaine, l'affaire avait commencé à circuler par les canaux juridiques de l'armée. Elle n'avait pas encore atteint la presse, du moins pas encore, mais le nom de Mercer était désormais lié à une enquête interne. Le bureau juridique du département avait été alerté, mais Adrienne ne l'a pas ébruité. Elle a continué à se rendre au travail, à faire son travail, n'en discutant que lorsqu'on lui posait des questions. Derrière des portes closes, cependant, elle et son avocat construisaient quelque chose de plus. Parce que son conseiller juridique estimait que l'arrêt n'avait peut-être pas seulement été incorrect, il pourrait s'agir d'une violation de la politique fédérale, surtout compte tenu de son statut fédéral et de l'absence de cause raisonnable. Et s'il devait porter l'affaire devant les tribunaux, il le ferait. Adrienne n'en avait pas peur. Elle accueillait cette opportunité. Mais Mercer ne pensait toujours pas que quelque chose de sérieux en découlerait pas avant de recevoir une assignation à comparaître. L'enveloppe était simple, une chemise cartonnée avec son nom soigneusement tapé sur le devant et une adresse de retour du tribunal civil du comté de Lucas. Il l'a déchirée sur le parking du poste, distrait, pensant qu'il s'agissait juste d'une autre note de service ou d'un problème de contravention. Mais ce n'était pas le cas. C'était un avis formel de comparaître. Une affaire de droit civique avait été portée contre lui. Le plaignant, la lieutenant-colonel Adrienne Wallace. Les allégations, violation des droits constitutionnels lors d'un contrôle routier, y compris détention illégale, intimidation et abus d'autorité. Mercer a fixé la lettre un instant, puis a ricané. « Pas question », a-t-il dit à voix haute. « Ça ne tiendra pas. » Mais l'ambiance a changé dès qu'il est rentré dans le bâtiment. Son capitaine, l'officier Reading, l'a appelé dans le bureau, porte fermée, store baissé. « Dan », a commencé Reading. « Nous devons avoir une conversation. » Mercer a croisé les bras. « À propos de quoi ?» Cette femme de l'autre soir. Elle ne se contente pas de se prétendre victime, a dit Reading fermement. Elle ne joue pas. Réalises-tu seulement qui elle est? Je m'en fiche, a dit Mercer. Elle a été arrêtée, a agi avec arrogance, et maintenant elle est en colère parce que je ne lui ai pas déroulé le tapis rouge. Reading s'est penché en avant. C'est une lieutenant-colonel, une vétéran de combat. Son dossier est impeccable. Elle a des relations haut placées. Et elle a tout enregistré, votre propre enregistrement et le sien. Mercer a levé les yeux au ciel. Et alors? Juste parce qu'elle a un grade, on doit se plier en 4? Non, a dit Reading. Mais nous ne faisons pas non plus semblant que c'est sans importance. Vous allez au tribunal. Et si ça fuite, et ça va fuiter, ça va exploser. Pourtant, Mercer s'est accrochée à son ego. Elle n'a pas été arrêtée. Je n'ai pas posé la main sur elle. J'ai suivi le protocole. Vous étiez tendu, Dan. Vous avez aggravé la situation. Vous l'avez traitée comme une menace avant même de demander qui elle était. Mercer s'est mordu la lèvre. Pour une fois, il n'a pas eu de réplique. La lettre indiquait que la date du procès était dans 3 semaines. Pendant ce temps, la nouvelle s'est répandue dans tout le département. Des chuchotements dans les vestiaires, des regards furtifs dans les couloirs. Personne ne lui disait rien en face, mais il le sentait, quelque chose avait changé. Il n'était plus le chef.
Il était blessé, et les autres le sentaient. Pendant ce temps, Adrienne se préparait à sa manière. Pas d'événement de presse, pas de recherche d'attention. Elle a rencontré son équipe juridique, a examiné toute la vidéo et a documenté la situation en détail. Elle est restée stable, concentrée, déterminée. Son avocate, Delaney Price, l'a regardée et a demandé « Êtes-vous sûr de vouloir aller jusqu'au bout ? Ce sera public. Cela vous suivra. » Adrienne a hoché la tête. « Bien. Qu'il en soit ainsi. » Price a hésité. La plupart des gens auraient laissé passer ça. « J'ai déjà trop laissé passer, » a répondu Adrienne. « Il ne s'agit pas seulement de moi. » Elle ne visait pas l'argent. Elle voulait un dossier clair. Quelque chose qui pourrait être cité à l'avenir. Une déclaration selon laquelle le pouvoir n'excusait pas le comportement, et que le silence n'était pas la seule option. Elle ne se battait pas seulement pour elle-même. Elle défendait tous ceux qui avaient été rabaissés, ignorés ou intimidés derrière un badge et des lumières clignotantes. Et quand le jour du procès est arrivé, elle n'est pas entrée en silence. Elle est entrée en uniforme de cérémonie, médaille et insignes visibles, son grade affiché avec audace. Elle voulait que le jury la voie pour ce qu'elle était vraiment, pas seulement une femme dans une voiture cette nuit-là, mais une personne qui avait servi son pays, honoré la loi, et s'attendait à être traitée avec le même respect. Mercé était déjà assis quand elle est entrée. Il s'est retourné et a vu l'uniforme. Pour la première fois, son sourire a vacillé, mais le vrai moment n'était pas encore arrivé. Car quand Wallace a pris la barre des témoins, toute la salle s'est penchée en avant. La salle d'audience était pleine, non pas de journalistes pas encore, mais de policiers du département local et de l'installation militaire de Fort Wayne. Les collègues d'Adrienne sont venus discrètement, respectueusement, portant des uniformes ou des costumes, assis aux côtés de civils qui ne comprenaient pas pleinement ce que cette affaire signifiait vraiment. Pour les étrangers, cela a pu sembler un arrêt de routine qui a mal tourné. Mais pour Adrienne, c'était le point de rupture de quelque chose de plus profond, quelque chose qui se construisait depuis longtemps. Mercé était assis immobile à la table de la défense, portant un costume, son expression impénétrable mais tendue. Son avocat, Charles Brenet, s'est penché et a chuchoté quelque chose, mais Mercé n'a pas réagi. Il a juste gardé son regard fixé sur le juge. Puis Adrienne a été appelée. Elle s'est levée, a ajusté son col et s'est dirigée vers la barre avec la même concentration calme qu'elle utilisait pour diriger des lignes d'approvisionnement dans des zones hostiles. Son pas était calme. Ses mouvements étaient mesurés. Chaque personne dans la pièce l'observait. Ses médailles reflétaient la lumière. Sa présence commandait l'attention non pas à cause de son apparence, mais à cause de son identité. Le juge a parlé. « Lieutenant-colonel Wallace, merci pour votre service. Veuillez commencer. » Son avocate, Delaney Price, s'est avancée sans hésitation. « Lieutenant-colonel, pourriez-vous décrire ce qui s'est passé la nuit du 17 janvier ?» Adrienne a répondu d'une voix calme. « Je rentrais d'une réunion avec la réserve de la garde de l'Indiana. Vers 23h15, l'officier Mercé m'a arrêté. Je n'avais pas fait d'écart de conduite et je ne montrais aucun signe d'altération. J'ai suivi les instructions et posé des questions justes. Il a répondu de manière agressive. Sa voix n'a pas vacillé. Pas de colère, juste de la clarté. Il m'a ordonné de sortir du véhicule sans explication. Quand j'ai demandé pourquoi, il s'est contenté de répéter, plus fort. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à enregistrer le reste avec mon téléphone. Delaney a hoché la tête. Avez-vous déjà ignoré une instruction légale? Non. Avez-vous résisté à un moment donné? Non. Lui avez-vous dit votre identité? Oui. Je l'ai informé que j'étais une employée fédérale conduisant un véhicule gouvernemental. La pièce est restée silencieuse. Pas de bruit, juste sa voix et le léger grattement des stylos. Puis vint la vidéo. D'abord, l'enregistrement de son téléphone. Clair, stable, indéniable. Puis les images de la caméra corporelle de Mercé. Elle montrait tout, sa voix agressive, sa posture, sa main près de son arme même quand elle était calme, le contrôle de sobriété inutile, sa réaction dédaigneuse quand elle a réussi. Le jury n'a rien dit. Il n'avait pas besoin de le faire. L'ambiance a changé. Puis vint le contre-interrogatoire. Brenet s'est avancé avec le ton maîtrisé de quelqu'un qui essaie d'avoir l'air respectueux tout en insistant fortement.
Lieutenant-colonel Wallace, avec tout le respect que je vous dois, se pourrait-il que l'officier Mercer ne faisait que son travail? Adrienne a répondu sans hésitation. Non. Aurait-il pu être inquiet pour la sécurité publique? Je suis resté dans ma voie. Je n'étais ni altéré ni hostile. Il n'y avait aucune raison de craindre pour la sécurité. Et pourtant, vous avez choisi de l'enregistrer. Pourquoi? Parce que j'ai appris que rester silencieux ne vous protège pas. Je voulais un compte rendu précis de ce qui s'était passé. Brené a hoché la tête lentement. Donc, vous ne pensez pas que les officiers devraient faire preuve de discrétion? Adrienne l'a regardé droit dans les yeux. Je crois que la discrétion devrait toujours s'accompagner de discipline. Un badge ne signifie pas l'immunité. C'est un devoir. Cette phrase a fait mouche. Même le juge a fait une pause avant de continuer. Puis ce fut le tour de Mercer, non pas de parler, mais de rester assis pendant que les vidéos étaient rejouées, cette fois disséquées moment par moment. Chaque pause, chaque mot tranchant, chaque regard où il la traitait comme moins qu'une personne. Le procureur s'est penché en avant. Sergent Mercer, pourquoi lui avez-vous dit de sortir de la voiture? Mercer s'est raidi. Elle semblait évasive. A-t-elle désobéi à des ordres? Elle m'a questionné. Est-ce illégal? Mercer a fait une pause. Non. A-t-elle haussé la voix? Fait des menaces? Non. Alors pourquoi l'arrêt a-t-il dégénéré? Il n'a donné aucune réponse. Saviez-vous qu'elle était lieutenant-colonel dans l'armée américaine? Pas à ce moment-là. Et si vous l'aviez su? Mercer a parlé plus doucement. J'aurais probablement agi différemment. La pièce a retenu son souffle. C'était ça. Pas des excuses, mais un aveu. Cette nuit-là, Mercer n'a pas vu une vétéran. Il a vu quelqu'un qui n'a pas déféré assez vite, n'a pas parlé comme il le souhaitait, n'a pas cédé. Et maintenant, en face d'elle, avec son service affiché, la vérité était indéniable. Mais l'affaire n'était pas terminée. Le jury devait encore décider ce que signifiait une véritable responsabilité. Il a fallu 3 jours avant que le verdict n'arrive. Le palais de justice était plus calme maintenant. Pas d'uniforme militaire cette fois. Pas d'officier hors service observant depuis les bancs. Juste Adrienne, son avocate et quelques habitants qui avaient suivi l'affaire par intérêt. Mercer était assis à côté de son avocat, les doigts entrelacés, essayant de maintenir l'expression vide qu'il avait eue tout au long du procès. Mais maintenant, sa mâchoire se serrait légèrement, comme s'il serrait les dents inconsciemment. La juge Cynthia Morale a trié les documents sur son banc, puis s'est adressée à la salle d'audience. Dans l'affaire Wallace contre Mercer, a-t-elle dit, le jury a rendu son verdict en faveur de la plaignante. La tête de Mercer s'est légèrement déplacée. Adrienne est restée immobile. Le tribunal reconnaît une violation des protections constitutionnelles lors d'un arrêt et d'une détention inappropriée. De plus, les actions du sergent Mercer ont été jugées incompatibles avec les normes du département et les règles les plus élémentaires de conduite professionnelle. Personne n'a réagi, pas d'applaudissements, pas de halètement, juste le lourd silence de la conséquence. L'avocat de Mercer s'est penché vers lui. « Nous allons faire appel », a-t-il chuchoté, bien que cela sonne incertain. La juge a poursuivi. Bien que ce tribunal ne poursuive pas de charges criminelles, la plaignante se voit attribuer 35 000 $ de dommages et intérêts. Cette décision sera également un dossier public permanent et sera transmise au ministère de la Justice et au service de police de Toledo pour examen et prise en compte des politiques. Adrienne n'a pas souri ni levé le poing. Elle a fait un seul signe de tête, non pas au juge ou au jury, mais à elle-même. Elle était allée jusqu'au bout. À l'extérieur du palais de justice, Mercer faisait les 100 pas au pied des marches. Quelques journalistes s'étaient rassemblés, pas une frénésie médiatique complète, juste quelques journalistes locaux. Pourtant, il a caché son visage avec un dossier alors que les caméras cliquetaient. Il n'a fait aucune déclaration. Il est simplement monté dans sa voiture et est parti. À l'intérieur, Adrienne a fait une pause dans le couloir, a sorti son téléphone et a lu le message. Verdict en votre faveur. Affaire classée. Son avocate l'a rattrapé. Vous auriez pu demander plus. Adrienne a secoué la tête. Il n'a jamais été question d'argent. Delaney l'a regardé. Pensez-vous que cela change quelque chose? Adrienne a jeté un coup d'œil aux portes et a dit, je ne sais pas.
Mais peut-être que la prochaine fois qu'il arrêtera quelqu'un, il réfléchira avant d'agir. Une semaine plus tard, Mercer a été mis en congé administratif pendant que le département lançait un examen interne. Certains ont spéculé qu'il serait muté. D'autres ont dit que c'était le début de la fin de sa carrière. Quoi qu'il en soit, le bouclier sur lequel il comptait s'était fissuré, et les gens l'ont remarqué. De retour à Fort Wayne, Adrienne a repris ses fonctions comme si rien ne s'était passé. Elle ne cherchait pas à être célébrée. Elle ne donnait pas d'interview. Son attention était de nouveau portée sur son unité, formation, planification, commandement. Pourtant, au sein de son commandement, le message était clair et net. Vous n'avez pas besoin de crier pour exiger le respect. Vous n'avez pas besoin de vous effondrer pour prouver l'injustice. Et parfois, les actions les plus silencieuses résonnent le plus fort. Mais même avec un verdict obtenu, Adrienne comprenait que la bataille n'était pas terminée. Car la responsabilité n'est pas seulement une punition, c'est ce qui vient après. 2 mois plus tard, Adrienne s'est tenue devant une salle de nouveaux stagiaires à Fort Wayne. La plupart n'avaient porté l'uniforme que peu de temps, de jeunes visages, ouverts à l'apprentissage, désireux de servir. Elle n'était pas là pour parler de tactique ou de logistique. Cette fois, elle était là pour parler de ce que signifie le leadership quand personne ne regarde. Elle a balayé la pièce du regard et a demandé « Combien d'entre vous pensent que l'uniforme gagne automatiquement le respect ?» Quelques mains se sont levées, certaines avec assurance, d'autres avec incertitude. Elle a hoché la tête. « Je comprends pourquoi vous penseriez cela. Mais voici la vérité. Le respect n'est pas dû. Il est gagné par les actions, quotidiennement. » Elle a fait une pause. Il en va de même pour le pouvoir. Le badge, le grade, le titre, ce ne sont pas des armures. C'est un poids. Et si vous ne pouvez pas le porter avec soin, vous ne devriez pas le porter du tout. Vers l'arrière, un jeune soldat s'est penché en avant, concentré. Adrienne a poursuivi. Quand j'ai été arrêté par un officier qui a oublié cette vérité, j'aurais pu crier. J'aurais pu paniquer. J'aurais pu l'ignorer. Elle a regardé autour de la pièce. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai documenté. J'ai déposé une plainte. Je me suis présenté au tribunal et j'ai dit la vérité. Un long silence. Cet officier pensait que son badge le rendait intouchable jusqu'à ce qu'il voie mon grade, non seulement sur ma poitrine, mais dans ma façon de me comporter. C'est la différence. C'est le leadership. La pièce est restée silencieuse, non pas par ennui, mais par le genre de calme qui vient quand quelque chose s'imprègne. Adrienne a fermé son dossier et a levé les yeux. Dirigez avec caractère. Servez avec intégrité. Et souvenez-vous, vous ne représentez pas seulement l'uniforme. Vous représentez tous ceux qui l'ont porté avant vous, et tous ceux qui le porteront après. Elle est descendue de la tribune, non pas sous les applaudissements, non pas pour attirer l'attention, mais parce que son point était fait. Que cette histoire soit un rappel, l'autorité sans responsabilité n'est qu'un masque de faiblesse. Parlez. Restez ferme. Et quand vous voyez l'injustice, ne vous détournez pas. Car le silence protège les coupables. Le courage protège tout le monde.